Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les 72 disciples revinrent tout joyeux, en disant : « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit : « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas, parce que les esprits vous sont soumis. Mais réjouissez-vous, parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit : « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier : « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car, je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu. Quelle est belle la joie des disciples qui reviennent de mission. Quelle est belle leur joie d'avoir servi les hommes et les femmes. La joie d'avoir accompli les mêmes œuvres que Jésus. La joie de participer à l'œuvre de libération du Seigneur. Jésus les avertit de ne pas se réjouir de leur propre mérite, mais de se réjouir d'avoir leur nom inscrit dans le cœur de Dieu. C'est bien l'œuvre de Dieu qui s'est réalisée à travers leurs mains, leur cœur, leurs paroles, leur être tout entier. Oui, heureux sont-ils de participer à l'œuvre créatrice de Dieu. Cette œuvre de vie, accueillie par les plus petits et les plus simples, met Jésus dans la joie et la louange. « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, » dit Jésus. Avec les disciples, avec Jésus lui-même, apprenons à rendre grâce à Dieu. Rendre grâce, c'est reconnaître en Dieu l'origine de tout ce qui est bon. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, écrivait saint Paul aux Éphésiens. Apprenons à rendre grâce parce que le Seigneur nous fait participer à sa vie. En son Fils Jésus, en qui le Père a tout remis, nous pouvons renaître à une vie nouvelle. Son amour peut à tout moment de nos existences transformer nos pauvres vies. Sa grâce, son amour gratuit, nous revêt d'un manteau de lumière. Oui, rendons grâce de nous savoir aimer de Dieu. Tous nos noms sont inscrits dans son cœur à jamais.